Et bien, salut à toutes et à tous, c'est Craft Universe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer un jeu avec RPG Maker. Pour l'instant, c'est que l'épisode 1, mais il y aura plusieurs épisodes dans cette série. Donc tout d'abord, il vous faut installer le logiciel RPG Maker VX Ace, c'est-à-dire la toute dernière version. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez, vous l'installez, tout qui va avec, et vous cliquez sur Fichier et nouveau. On va créer un nouveau projet. Voilà. Donc le nom, enfin le titre du jeu, ça va être par exemple tuto YouTube et le dossier tuto. Voilà. Et tout ça, ça va être dans ce chemin-là. Après, vous pouvez changer le chemin, c'est-à-dire à l'endroit où les fichiers seront stockés. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, vous avez une interface qui apparaît. Donc, qu'est-ce que c'est cette interface? Donc, sur la gauche, vous avez les blocs, enfin les designs, c'est-à-dire les set tiles que vous pouvez mettre dessus. Après, vous avez des options en haut, en colonne. Vous avez d'autres options en dessous. Donc, vous avez la carte pour placer hop, les objets. Après, vous avez les événements pour placer des événements, comme par exemple placer des personnages, placer de la discussion, etc., etc. Et vous avez les zones. Ouais. C'est pour placer les zones où sera en priorité, ou sera par exemple, admettons on prend un cobra, où sera un cobra dans la map. Ce serait une délimitation, si je peux appeler ça comme ça. Bref, sur les zones, on reviendra à ça vraiment plus tard dans la vidéo. Et pour le moment, on va se contenter sur le premier épisode. Donc là en haut, vous voyez que vous avez des échelles, 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, excusez-moi, et 1 sur 8. C'est affiché à taille réelle. Après, c'est toutes les autres échelles, c'est la moitié de la carte réelle, c'est ceci, un quart et un huitième. Voilà ce que ça donne. En certes, c'est vraiment minuscule. Mais maintenant, on va voir comment personnaliser cette première carte. Donc, on va commencer par faire clic droit sur la carte qui est juste ici et propriété de la carte. Donc, le nom spawn par exemple. Voilà. Le nom affiché, on y reviendra plus tard. Ça, en fait, c'est le nom qui s'affiche dès que vous alliez admettons votre personnage se téléporte dans cette zone là, parce que la carte n'est pas assez grande, et bah ce texte s'affichera, si je peux appeler ça comme ça. Après, le nom ne s'affichera pas, c'est juste pour vous aider à savoir quelle est cette map, ou excuse-moi, à quoi consiste cette map, qu'est-ce qui est dessus, comme ça, juste avec un nom, on peut directement la reconnaître. Après, vous avez différents tilesets, le tileset terrain, extérieur, intérieur et donjon. Bien sûr, c'est plusieurs blocs différents. C'est à chaque fois des listes de blocs différentes qui sont adaptés selon votre environnement. Après, on verra beaucoup plus tard dans la série qu'on peut nous-mêmes créer notre tileset ou en importer. Donc, puisque c'est le départ, par exemple extérieur, et après vous avez la largeur et la hauteur de la map. Donc, par exemple, on va mettre 20 et ça peut aller par exemple jusqu'à 100, ce qui est totalement ouf. Donc 20. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme autre? On va mettre 25. Donc ça va pas faire trop boucle, enfin, ça va pas faire trop carré, je veux dire. Je suis en train d'essayer en dessous. Donc après, vous avez type de défilement. Il n'y a pas de boucle.
boucle verticale, boucle horizontale et les deux. Alors, les boucles, à quoi ça sert? Par exemple, ça peut servir à ce que le personnage bouge de lui-même dans une telle direction. On verra qu'on pourra faire ça d'une autre manière dans ce logiciel qui est extrêmement complet. Donc pour avoir ce logiciel, déjà il faut accéder à un crack. Parce que moi j'ai eu ça à partir d'un crack, sinon vous pouvez l'acheter. Ce qui est toujours mieux pour faire le jeu. Donc quelle est la différence entre acheter et craquer? Si vous avez acheté le jeu, vous pourrez mettre par exemple votre jeu sur le Play Store ou l'Apple Store ou tout ce qui va avec, ou le store du Windows. Mais si c'est un crack, vous ne pourrez pas le mettre, vous ne pourrez pas le vendre. Donc revenons à mouton. Vous avez la musique de combat, c'est-à-dire le fond de combat dès qu'un Pokémon vous attaque. Un Pokémon, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Plutôt dès que quelque chose se frotte à vous. Comme je disais par exemple un cobra ou une chauve-souris ou des trucs comme ça. Hop, mince. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas ce que je pensais. En fait, voilà. Vous pouvez changer le sol et les murs, histoire de bien voir ce que c'est. Ou par exemple, faire une arène tout simplement. Donc vous pouvez voir que la colonne de droite change ce qu'il y a en deuxième plan. Et celle de gauche, celle qu'il y a au premier plan. Voilà, par exemple, on va laisser ça comme ça, c'est vraiment magnifique. Après, vous en avez plein d'autres. Par exemple, ça va pas trop dans une forêt. Ça non plus. Ça peut aller. Mais on va quand même garder celui-ci qui va vraiment tip top. Donc, vous avez aussi les BGM natifs. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, par exemple, c'est quand quelque chose vous attaque. Vous en avez plein, par exemple celui-ci. Après, vous avez tout ce qui est bataille. Vous avez aussi ce qui est bataille dans un donjon, comme celui-ci. Après, vous en avez d'autres, comme les fiels. Ou comme des scènes, par exemple. Vous pouvez aussi avoir des thèmes différents. Comme celui-ci. Ou des tones. C'est vraiment des musiques sympas. Voilà. Voilà, par exemple, je vais mettre celui-là pour le jeu. Ça, c'est la musique quand on se balade. Après, vous avez celle-ci qui est un autre genre de musique. Voilà. C'est les thèmes de musique, comme par exemple le vent, la pluie, des trucs comme ça. Admettons, vous faites une rivière, et là, en fond, pour mettre celui-ci. Voilà. Ça fait ressortir un côté réel. Vous avez aussi ici, qui est la plage. Vous avez aussi la ferme.
ou le voir comme je vous disais. Vous pouvez aussi avoir la jungle. Et comme vous pouvez aussi le voir, vous pouvez aussi changer le volume. Mince. Changer la vitesse. Et ceci. Voilà, par exemple, si je mets la vitesse à fond, ça donne ça. Voilà. Après, vous pouvez mettre des notes, comme par exemple... mince. Comme par exemple ceci. Voilà. Et la map de spawn. Voilà. Donc, sachez que ce qui est marqué là dans notes, ça n'apparaîtra pas sur... comment dirais-je, sur le genre lui-même. Ça c'est juste pour vous aider. Après vous avez une image. Voilà, on en avait plein. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Et il faut aussi mettre un défilement pour cette image. Alors, vous avez défilement horizontal et vertical. Hop. On va mettre 8. Et après, afficher dans l'éditeur, ça, on s'en fiche. Après, vous avez rencontre aléatoire, mais on verra ça bien plus tard dans la série. Donc, on va mettre OK. Alors. Donc vous pouvez voir que le fond ne s'est pas mis. Si le fond ne s'est pas mis, et ben c'est normal. En fait, il faut qu'on fasse propriété de la carte. Voilà, plus qu'il machin. Et là, affiché dans l'éditeur. Ah mince. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Alors, par qui on va mettre 30. Alors, ah si, je sais. C'est par rapport à la taille de l'image, si je me trompe. Donc là, on a du 20 par 25 et il faut un paroxy de 30. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 30 ici et 30 ici. Et là, on va mettre OK. Alors, on va en mettre comme ceci. Voilà. Alors. Et pourquoi tu veux pas? Après, vous pouvez aussi désactiver la course, c'est-à-dire si le personnage il peut courir ou pas. Car oui, dans ce jeu, un personnage peut courir. Mais vous pouvez aussi enlever l'option. Donc on va tout de suite passer à la création de la map. Donc là, vous aurez pu voir que sur notre gauche, les blocs ont changé. Pourquoi ils ont changé? Parce qu'en fait, on a changé de tileset. C'est-à-dire qu'on a pris des tilesets qui représentaient l'extérieur. Donc on va se faire une jolie petite maison. Là, je vais agrandir un peu. Et voilà. Alors, pour toi, vous avez des toits ici, où vous pouvez vous-même créer votre toit. Là, par exemple, ceci. Ça fait un peu bidon. Enfin, quand je dis bidon, je veux dire, ça fait un peu nul. Voilà. Pas trop grand. Donc, en haut, dans les outils, vous avez le crayon.
Oui. Voilà. Après, vous pouvez pas. Voilà. Là, pour dessiner, si vous maintenez le crayon, vous pourrez dessiner comme ceci. Si vous avez le carré, mince. Voilà, vous pouvez faire un carré avec ce bloc juste en le maintenant. Mince. Voilà. Et avec le cercle, vous pouvez faire comme son nom indique, un cercle. Vous avez aussi l'osseau de peinture, que je pense, vous savez vous savez à quoi ça sert. Ça sert à remplir toute la map d'un coup. Bon, ok, pour le fun, je vais vous montrer. Hop, ça fait effectivement très moche. On va retourner comme ceci. Voilà. Donc on a vu les échelles. Nous avons aussi la base de données, ce qui va nous permettre d'ajouter des tailles de créer et ajouter des animations, des statuts, c'est-à-dire des effets sur les mobs, c'est-à-dire les animaux. Slide. Après ça aussi, pour en ajouter, c'est des groupes. Vous pouvez aussi ajouter des ennemis et en dessiner par exemple de Photoshop ou je sais pas, par exemple, puis on peut aller sur internet prendre un Pokémon. Après avec GIMP ou Photoshop on découpe, mais sur une feuille blanche, enfin une feuille transparente plutôt, excusez-moi, et on met ça dessus. Après vous avez tout ce qui est armure, vêtements et tout le blabla qui va avec. Après, non, je vais agrandir. Après vous voyez que juste ici là vous avez à quoi ressemble cette tenue. Voilà, vous avez aussi les boucliers, enfin bref, tout ce qui habille le personnage. Vous avez aussi toutes les armes, les objets comme les potions, les queues de phénix, attaque plus, magique plus, etc., etc. Vous avez aussi les compétences du personnage, c'est-à-dire de l'attaquant, du défenseur, de l'attaquant double, etc. qui va avec. C'est vraiment, il y en a tellement. Mais on verra ça plus tard, tout ça. Vous avez aussi les classes pour savoir si votre pour quand vous créez votre personnage, si c'est un personnage, si votre personnage est un soldat, un moine, un paladin, un sorcelard, je sais pas ce que c'est, un samouraï, un archer, un voleur, une prêtresse, une sorcière ou un sage. Mais vous pouvez aussi en ajouter. Mais on verra ça plus tard. Après vous avez aussi le héros. Donc ça c'est le héros que vous êtes vous. Et le héros s'appelle Eric. Mais vous pouvez aussi faire 7 autres héros. Enfin non, 10 héros, excusez-moi. Et vous pouvez aussi en ajouter. Par exemple, admettons, Eric, hop, je le renomme. Par exemple, hop, par un petit craft universe. Surnom faucheur d'argent, s'en fout du surnom. Alors, mon personnage par exemple, il peut être un sage, une sorcière, mais non, on va laisser un soldat. Niveau initial, c'est-à-dire le niveau quand il commence l'aventure, quand le joueur rentre sur le jeu, il apparaît niveau 1, mais il peut très bien apparaître niveau 2. Et vous voyez que le maximum c'est niveau 99. Mais vous pouvez par exemple mettre votre niveau maximum au niveau 67 ou bien 3. Enfin, c'est vous qui choisissez. Après vous pouvez mettre aussi la description du héros. Par exemple là pour le guerrier, un guerrier vétéran très expérimenté en combat. Il est incontrôlable lorsqu'il se déchaîne. Bon. Après vous pouvez changer ses armes. J'ai le bouclier, le casque, l'armure et l'accessoire. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Après par exemple, vous pouvez créer un événement pour quand il parle à un personnage, c'est-à-dire un PNJ, excusez-moi. Comment dire? Par exemple, admettons, un PNJ lui demande peux-tu aller me chercher, je sais pas, un champignon dans la forêt.
s'il lui rapporte ce champignon, soit il peut lui donner de l'argent, il peut lui donner des trucs comme ça, ou il peut rien lui donner si c'est un... Mince, j'ai perdu mes mots, bref. On va passer à la suite. Mais juste avant, je vais vous montrer l'apparence du personnage. Ça, c'est l'apparence quand le personnage parle. Vous en avez plein. Voilà. Et aussi l'apparence du personnage quand il bouge. Et oui, parce que le personnage est animé dans ce jeu. Après, vous pouvez choisir d'autres éditeurs de jeux. Mais après, vous devrez coder beaucoup plus à la main. Ouais, j'aime bien ce personnage. On va prendre celui-là. Alors. Ouais, c'est celui-ci. Non, c'est pas ça. Ouais, ça doit être celui-là. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Donc là, on va cliquer sur OK. Donc là, on a notre maison. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Mince. Ah, j'ai oublié, j'étais toujours là-dessus. Hop, par exemple, une rangée de barrières. Ok, c'est des arbres dans de l'eau de marécage. On peut aussi ajouter un trou-trou. Par exemple ici, hop, de l'herbe. C'est par là, j'en ai mis beaucoup trop. Histoire de donner un peu plus de vie. Voilà. Donc voilà. On vient à présent de donner un peu plus de vie à cette map. Et on va voir aussi qu'on peut lui mettre plein d'autres choses. Donc excusez-moi pour le vent que vous entendez. Si vous l'entendez, c'est que j'ai la fenêtre juste à côté. Alors, on va mettre par exemple et hop, du sable. Hop là. Un peu trop gros, voilà. Après vous pouvez donner ici plein d'effets comme ça, voilà. Après maintenant on va voir comment ajouter une porte. Mais avant on va créer une autre map. Non, on va pas faire propriété de la map. On va faire clic droit, nouvelle carte. Donc là on va marquer maison. Donc là c'est plus l'extérieur, c'est l'intérieur. Alors fond de combat on s'en fout, il n'y a pas de combat là-dedans. Hop. Voilà, on met OK. Et... What? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince, je me suis trompé. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on fait bien ici. Et cette fois-ci, on fait pas l'idiot. C'est à l'intérieur. On va mettre 17 par ceci. Et là, voilà. Donc là, on va faire notre petite maison. Mince. Je sais que j'avais l'activer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Après, vous pouvez voir, vous avez
de la tapisserie comme ceci. Non. Et voilà. Donc maintenant on va voir comment entrer et sortir de cette maison. Voilà, il y en a 3. On va mettre un seul. On va prendre cette matière là. Donc une petite astuce aussi pour éviter de prendre de décharger le truc dedans. Là vous êtes déjà là. Vous faites un clic droit dessus et vous pouvez en remettre partout. Je vais aussi vous donner une autre petite astuce. Là vous voyez que là il y a 4 carreaux et là il y en a 2. Et là que j'aimerais faire 3 ici et 3 ici, histoire que ce soit plus joli. Et bah c'est très simple. Au lieu de tout recopier en décalant en un cran, non, ça c'est pas mon truc. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites CTRL T, voilà, et ça vous affiche une fenêtre. Donc déplacer, c'est-à-dire déplacer ce qui est à créer sur la map. On va déplacer l'ombre de carreau d'un carreau vers la droite et poc, vous avez vu l'animation, comme quoi ça c'est décalé vers la droite. Hop là. Donc maintenant on va créer notre porte pour pouvoir se téléporter dans cette maison. Et il faudra aussi le chemin arrière. Donc pour créer une porte c'est très simple. Il vous faut déjà être dans le truc extérieur. Dans la colonne B, vous trouverez différents trucs noirs. Alors je prends celui-ci. Et petit message, petit truc d'avertissement de sécurité. Si vous n'avez pas cette porte là, vous ne pourrez pas avoir d'autres portes. Vous ne pouvez pas mettre des portes dedans. Une fois que vous avez cette petite porte là mise comme ça, hop, on va aller dans événements et on va faire clic droit dessus, puis événement rapide et une porte. Donc quand vous faites un double clic sur la porte, vous voyez que vous en avez différentes. Alors admettons, je vais prendre celle-ci pour le fun. Voilà. Après vous pouvez avoir de tout. Parce que ce que nous on veut c'est des portes. Voilà, vous avez tout ça. Alors, voilà. Alors, vous pouvez aussi avoir ceci pour les pièges. Et oui. Et oui, oui. Donc vous pouvez aussi avoir ces grilles là. Alors, nous on va prendre, allez, on va prendre ceci. Et là vous voyez marqué destination. Vous cliquez sur les 3 petits points, vous faites un double clic dessus. Et là vous sélectionnez maison. Donc là avec votre souris, vous mettez un petit carré à l'endroit que vous voulez que le personnage se téléporte. Hop. En haut vous avez toujours l'échelle que vous pouvez choisir. Et là vous cliquez sur OK. Et puis on clique sur OK. Voilà, notre porte est apparu. On va enlever ceci. Voilà. Donc le petit décor dessus, enfin, les petits carrés dessus, c'est normal que ça se voit encore. C'est un événement. Alors, on va retourner dans événement et on va déplacer le personnage ici. Voilà. On va retourner là-dedans. Et cette fois-ci, on va faire le chemin retour. C'est bien beau d'entrer dans une maison, mais il faut bien pouvoir y ressortir. Donc on va refaire événement, clic droit au même endroit, mais cette fois-ci déjà à l'intérieur. Donc téléportation, hop, au spawn, et là on choisit la porte. Donc la direction. Alors qu'est-ce que c'est dire la direction? Excusez-moi pour le bruit. C'est la direction dans laquelle le personnage regarde dès qu'il sort. Par exemple, hop, vers le bas. C'est-à-dire quand il va passer là, il va se téléporter ici et il va regarder vers le bas, comme il regarde là maintenant. Donc testons le jeu sans plus attendre. Donc là, on va bien sûr enregistrer les modifications. Et on le lance. Voilà.
Donc vous aurez pu voir que il y a un menu qui est directement intégré, et plus loin dans la série on verra qu'on pourra modifier ce menu et nous-mêmes le créer avec des scripts et tout ce qui va avec. Donc maintenant on va jouer au jeu. Ok. C'est moi où il a un couteau dans la tête. Voilà. Donc pour les touches c'est très simple, c'est les touches monter, descendre, gauche et droite de votre clavier. Voilà. Donc nous avons toujours la map. Voilà. On va rentrer là-dedans. Voilà. Donc là vous avez bien vu que la porte s'est ouverte et on se téléporte directement ici. Et comme je disais tout à l'heure, c'est bien beau d'être dans une maison, mais après il faut pouvoir y ressortir. Donc on avance ici. Et voilà ce que je vous disais. Le personnage, quand il revient, il a un regard qui nous... son regard nous pointe. Donc maintenant pour quitter, on va cliquer sur échappe. Et on va quitter. Quitter. Voilà. Donc on va... Je vais juste remplacer la porte parce que vous aurez pu voir, excusez-moi, que la porte est beaucoup plus grande par rapport au reste. Donc on va faire clic droit, événement rapide, la porte. Voilà. Voilà. On va prendre la même mais en plus petit. Donc la téléportation toujours dans la maison. Voilà. Et là quand on regarde encore une fois, vous verrez que la porte sera adaptée par rapport au reste. Hop. Voilà, vous pouvez voir que la porte s'est complètement adaptée, n'est plus sur 2 crans de hauteur. Voilà. Donc après on mettra la sortie juste sur ce bloc ici, parce que regardez. Là vous voyez que la tête de notre personnage dépasse de la porte. C'est vraiment horrible. Comme s'il avait la tête coincée dans la porte. Bon ok. On va arrêter ce jeu. Et voilà. Donc j'espère que cette première vidéo sur le logiciel de création Game Maker VX Ace vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes comme d'habitude, à vous abonner et à partager les vidéos. C'était TutoCraft Universe et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace!